Eh bien, cette semaine, du coup, on va parler de Revelio. Alors, Revelio, j'ai eu la chance d'y jouer avant qu'il sorte, quelques semaines avant qu'il sorte. Hein, ça va, je suis pas non plus trop un gros VIP. T'es un insider, t'es influenceur. Un petit peu, ouais, un petit peu. Ouais. Waouh. Et j'ai pu, du coup, enfin, le jeu est sorti, du coup, il y a quelques semaines. Et Revelio, vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. C'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup. Alors, dans Revelio, un petit peu, qu'est-ce qui se passe? On est une sorte de club de détectives, comme ça. Chacun va endosser un métier, sur lui, et va avoir un secret. Petit peu comme Secret Story, on va devoir deviner les secrets des autres, mais aussi les métiers des autres. Ok. Comment ça va se passer? En fait, en gros, on va avoir une feuille. On a un gros bloc-notes comme ça, avec plein de feuilles, et on va donner à chacun et chacune une feuille. On va recevoir aussi 2 secrets, et on va recevoir aussi 2 métiers. On va devoir choisir parmi les deux quel secret on veut et quel métier on veut avoir. Donc je vous montre un petit peu vite fait les cartes. Hop, elle ressemble un petit peu à ça, hein, pour ceux qui nous regardent sur Twitch, hein, vous voyez, du coup, il y a différents dessins. Là, en l'occurrence, le métier, c'est un développeur informatique, et le secret, c'est je fais des tags interdits. Mais tu es un criminel. Ah oui, voilà. Waouh. J'aime bien le détag interdit. Interdit. Précision, dans le jeu, il y a 3 époques. Vous avez l'époque contemporaine, la celle en l'occurrence que j'ai. Vous avez l'époque, on va dire, victorienne, Londres victorien, avec des métiers tels qu'un cocher. Qu'est-ce qu'on a, par exemple? On a un tailleur, on a des choses comme ça. Et après, vous avez une époque médiévale fantastique, avec à l'intérieur des bardes, un dragonnier, un inquisiteur, un héros, un berserker. Bref, voilà, au début de la partie, en fait, vous choisissez l'époque que vous voulez, et vous allez prendre les secrets et les métiers en lien avec cette époque. Oui, c'est pas mélangé non plus, sinon ça devient... Oui, non, n'importe quoi, c'est pas possible, sinon, c'est vraiment pas J'arrête pas possible. les ordinateurs. Et toi? J'ai tué des dragons. ouais, ok. Ça peut être sympa. Ok, cool. Il est vaste cet univers, dis donc. Et donc du coup en fait vous choisissez comme ça l'époque dans laquelle vous voulez jouer. Chacun reçoit 2 secrets et 2 métiers. On choisit le secret et le métier qu'on veut, hein, un seul. Et ensuite vous allez avoir devant vous une petite fiche avec du coup résumé tous les secrets et tous les métiers de l'époque avec laquelle on joue. Comment ça va se passer ensuite? C'est extrêmement simple. Vous allez former un paquet de 5 questions dans lequel il y aura 2 questions apparence et 3 questions de vie. Donc Ok. du coup, une question apparence, une question de vie, une question apparence et 2 questions de vie. Et en gros, extrêmement simple, à chaque manche, une personne va prendre la carte question et va poser une question à tout le monde. À quoi ressemble votre visage et vos cheveux? Alors là, vous n'êtes plus vous êtes la personne que vous incarnez. Je suis un développeur informatique qui fait des tags interdits. À quoi peuvent ressembler mon visage et mes cheveux? Bah dis-le nous, ça Cyril, dis donc. Je sais pas, je vais prendre le cliché du nerd, je vais dire j'ai les cheveux gras, j'ai des petites pustules, et puis j'ai un peu de peinture dans mes cheveux que je n'arrive Pourquoi jamais le à terme laver. Pustule. T'es pas une sorcière. Je sais pas, je suis la sorcière Et du puis, web. nerd et tagueur. La sorcière du web. Je suis, Il y a au moins une chaîne Twitch qui s'appelle la sorcière du web. je pense. J'en suis sûr. Mais bref, voilà, j'ai sorti un truc complètement Voilà. au hasard. Et donc du coup, ouais, sur votre bloc-notes, sur votre petite feuille, vous avez ici du coup 5 lignes et vous allez devoir noter. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas limité à 2 lignes, hein. Si vous voulez faire un roman, vous pouvez, c'est autorisé. Dans ce cas, vous prenez une feuille à On prend côté. des notes, c'est vraiment du Vous côté un écrivez. peu enquête. Ah oui, ouais. vraiment, et puis même du côté un petit peu JDR, comme on en parlait avant. On va nous poser une question, chacun va répondre de son côté à la question, tout simplement, et ensuite chacun va annoncer sa réponse. Et là, du coup, dans la colonne de chacun de mes partenaires de jeu, je vais pouvoir prendre des notes. Donc, je vais dire, ok, il a dit cheveux sales, il a dit pustule, il a dit peinture, d'accord, très bien, je prends des notes, je réfléchis, et là, pas très bien, on passe à la manche suivante, et on annonce une nouvelle question. À quoi ressemble votre maison? Bon, tiens, à quoi pourrait ressembler la maison d'un développeur informatique qui fait des tags interdits? Je pourrais dire, bah, par exemple, il y a peut-être devant ma maison des petites bouteilles comme ça, d'aérosols, des trucs vides et tout qui traînent. Du coup, deuxième question, on répond, troisième question, on répond, quatrième, cinquième, et à la fin des 5 questions, on va faire un petit résumé de tout ce à quoi on a répondu, hein, histoire que chacun se remette un petit peu tout en tête, et on va devoir, dans la colonne de chacun des autres joueurs, deviner quel est le métier et quel est le secret de chacun. Donc chacun est attribué à un numéro, donc on va dire, lui, je pense qu'il est le métier numéro 3, il est ouvrier du bâtiment, et je pense que son secret, bah, c'est qu'il a de nombreux enfants. Il a l'air de parler de tétine un moment, il a parlé de trucs, il est tout le temps fatigué la nuit, il dort pas. Je pense qu'il est ça. Ok. À la fin, la petite subtilité dans Revelio, c'est qu'en fait, je vais gagner un point par joueur qui a bien trouvé mon métier et mon secret. Mais attention, si tout le monde a trouvé mon métier, je ne gagne pas de points. Si tout le monde a trouvé mon secret, je ne gagne pas de points. Un petit peu à la manière d'un Dixit, il faut réussir à être évident, mais pas trop, réussir un petit peu à oui, c'est brouiller ça. les pistes comme ça. Et là, c'est vraiment que prend vraiment tout l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut pas juste tout dévoiler, dire bah voilà, il y a des trucs de peinture, j'ai de la peinture partout, et en même temps j'ai un ordi, et en même temps je développe. Ah non, là, sinon tout le monde va trouver, et bon, eux vont se faire des points, et pas moi. Pareil, je vais gagner des points si j'ai bien trouvé le métier ou le secret de quelqu'un. On fait un petit peu le décompte, chacun révèle au fur et à mesure c'est quoi son métier, c'est quoi son secret. Ce qui est cool, c'est en plus d'expliquer un petit peu, de dire ah bah moi j'ai dit ça parce que voilà, je voulais faire référence à ça. Chacun un petit peu fait le bilan, et ce qui est toujours très très cool, c'est qu'il y a un vrai dialogue à la fin.
On fait le décompte des points. Honnêtement, on s'en fout un petit peu des points à Comme la tous fin. les meilleurs jeux d'ambiance. Voilà, c'est Si ça. tu comptes les points à la fin, c'est que c'est pas Clairement. c'est pas le but. Clairement. Et du coup, à la fin, on fait le décompte des points. Il y en a un qui dit c'est moi qui ai gagné. Tout le monde dit bah, très bien, c'est toi qui as gagné. Voilà, ok, si tu veux, il y a pas de souci. Moi, j'ai perdu, mais on s'en fout de la défaite de toute façon. Puis c'est le plaisir on que t'en lances une. Et voilà. Et puis surtout, en fait, on est très très content des personnages qu'on a créés, de toute l'histoire qu'on s'est créée autour de ces personnages. On invente des archétypes comme ça qui sont parfois complètement farfelus, parfois assez logiques. Finalement, on se dit mais carrément, lui il pourrait être dans un film, il pourrait être, enfin, je pourrais le voir dans la vie réelle, ou sinon c'est des trucs complètement fantasques, pas possible et tout. Et cette sensation-là est vraiment chouette. On a vraiment un jeu qui en fait limite se déroulerait avant de lancer un JDR. Créer un personnage, t'as fait C'est un bon, truc. Mon développeur informatique qui fait des tags interdits arrive dans un donjon. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit 2 gobelins. Ça fait tellement que je dise interdit à chaque fois après tag. On dirait un peu la RATP qui parle, tous ces jeunes qui font des tags interdits dans le métro. Vraiment le mec qui continue, qui fait oh non, pas lui, oh non, je ne veux pas. Non. Je ne veux pas être ce Pas personnage. sûrement pas. Hein. Et donc voilà, c'est Revelio. Moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Après, c'est assez spécial. Une vraiment, révélation. c'est pas une c'est pas fou. Une Hein. révélation. Révélation là. Vraiment très très beau comme jeu. Après voilà, c'est à pas mettre entre toutes les mains. Il y a des gens à qui ça va pas du tout leur parler, ce côté un petit peu se créer un personnage. Et donc voilà, j'invite aussi les gens à vraiment narrer un petit peu leurs réponses, se mettre dans le personnage. Donc voilà, Revelio, très très chouette, c'est de 3 à 6 joueurs. Même si vous jouez à 3, ça se passe très très bien. À partir de 14 ans, parce qu'il y a un côté vraiment, voilà, comme on disait, très théâtral, hein, c'est plus complexe pour un enfant de 10 ans de vraiment raconter une histoire comme ça, surtout qu'on peut aller un petit peu au-delà, hein. Il y a des personnages, on peut raconter des choses un petit peu farfelues. Les parties durent vraiment 20 minutes, hein. C'est vraiment pas long du tout. Puis ça reste aussi à quel point les gens extrapolent sur leurs questions. C'en a un qui part sur un monologue de 2 minutes de pourquoi mes cheveux sont verts parce qu'il Ah mais oui, tu peux, hein. Vraiment le jeu t'autorise, tu peux complètement, et c'est ça qui est très très chouette, quoi. Ça coûte aux alentours de 36 €, et puis c'est édité chez Gigamic, un jeu de, je n'ai plus son nom, Dave Neal, voilà. Le fameux Dave Neal.